9つの巨人にはそれぞれ名前がある。あの巨体が2本足で立ち歩くなんてことはできないはずなんだ。どの巨人もそう。私たちに見えているものと実在するものの本質は全然違うんじゃないかってね。Après avoir proposé une théorie sur le titan volant en 2018, j'ai été traité de fou. Je suis tellement fier à présent, je n'avais jamais perdu espoir. Oui, je suis très content, et c'est le cas également pour tous ceux qui ont voulu croire en ça. Ohayou tout le monde, j'espère que vous allez hyper bien. Le chapitre 133 m'a réconforté d'une certaine manière et m'a fait mal aussi. Comme d'habitude, la tristesse est tout le temps présente et le bonheur se manifeste rarement. En ce mois d'octobre, je viens complètement de changer d'avis sur le nombre de chapitres restants. Et croyez-moi, ce nombre est très petit. Une fin en janvier, février est tout à fait possible. On avait beaucoup de questions et Isayama, contrairement à ce que l'on croyait, a vraiment et facilement réussi à donner des réponses inattendues dans ce chapitre. Un grand merci à lui. Lui qui tend à ne laisser aucun détail inexpliqué va tout balancer dans les prochains chapitres. Espérons en tout cas. Je vous invite vraiment à vous abonner pour ne rien rater car nous sommes en train de vivre les derniers instants du manga. Rumeur du jour, la saison 4 de Shingeki no Kyojin ne sera pas divisée en deux parties, ce qui est très inquiétant. Attendez une confirmation dans les prochaines vidéos car comme je l'ai dit ce n'est qu'une rumeur, venant d'une source qui a déjà eu raison sur pas mal d'informations. On attaque la revue du chapitre 133, le live réaction est dans les commentaires. Bon visionnage à tous, allez c'est parti. うるさい。俺を死なせてくれないんだ。終わりにしたいんだよ。俺たちで。ミカサやアルミン、みんなを救いたいんだ。その名はエレン・イエーガー。ユミル・フリッツは自由のために戦った。名は進撃の巨人。Alors que les titans colossaux continuent d'avancer, l'hydravion a enfin décollé. L'alliance constituée à présent d'Armin, devenu 15e major du bataillon d'exploration, Mikasa, Jean, Reiner, Connie, Levi et Oyankopon doivent répondre à la question suivante. Comment vont-ils arrêter Eren? Les explosifs sont là, on avait vu Armin vouloir les utiliser contre son ami, mais pour l'instant, certains d'entre eux sont totalement cassés. C'était déjà leur cas depuis longtemps, mais la mort d'Ansi, c'est un véritable choc. Même Oyankopon qui, je rappelle, était un peu proche d'elle, il jouait même aux cartes et il se partageait plein de choses. Ce dernier veut à tout prix réussir à conduire ses amis, même s'ils ne pourront pas voltiger éternellement. Un grand merci à Flock dans les commentaires. Armin agit enfin avec assurance. Il est sûr de lui et promet même à Oyankopon d'arrêter le grand terrassement. Le sacrifice d'Ansi ne sera pas vain. Maintenant, nous allons discuter du plan. J'aime bien quand Isayama montre nos personnages en train de dessiner. C'était le cas avec Levi, Erwin et Armin dans ce chapitre. Et bizarrement, il le décrit comme étant un insecte avec beaucoup d'eau. Est-ce un indice de la part du mangaka pour savoir ce qu'est véritablement Eren? Le corps de celui-ci se trouve devant la colonne vertébrale. Enfin, ce qu'il en reste, sa tête. Essayer de s'approcher en utilisant l'équipement tridimensionnel paraît impossible. Levi nous le confirme. Il ne sent même pas sûr où se trouve l'assaillant dans cette énorme créature. Ce qui ne facilite pas les choses. Mais en y réfléchissant correctement, la localisation d'Eren n'est pas si importante que ça. Autant faire tomber tout le titan. Et Pieck mentionne le fait qu'Armin pourrait faire cela comme dans le chapitre 103, lorsqu'il avait rasé tout un port à Liberio. C'est tellement une bonne idée. Mais dans ce cas-là, les explosifs embarqués ne serviront à rien. Armin confirme que ce sera le meilleur moyen de gagner, mais il désire parler une dernière fois avec Eren pour essayer de le persuader. Oui mais non, on sait tous que c'est déjà trop tard. Eren ne peut pas être arrêté. Et là revient la théorie sur Sig et le pouvoir de l'originel. Alors on sait que pour utiliser le plein pouvoir du fondateur, la personne le possédant doit entrer en contact avec un membre de sang royal. Ce qui veut dire que si le grand terrassement est toujours en cours, c'est que Sig est vivant quelque part. Le tuer impliquera l'arrêt automatique des titans colossaux. Mais j'ai juste du mal à y croire, puisque c'est Ymir qui a donné l'accès à l'axe à Eren. Le sang royal ne représente plus la clé ultime pour obtenir le fameux pouvoir. Levi et surtout Hansi pensaient qu'Eren était toujours dépendant. Qui suis-je pour contredire Hansi, vous me direz? Après tout, elle a vu juste concernant le chemin invisible. Je n'ai jamais assisté à une de tes transformations, mais j'ai entendu dire que ton corps de titan se matérialisait à partir de rien. J'ai une théorie là-dessus. Je pense que c'est un problème de perception. Pour une raison ou pour une autre, il y a un décalage entre ce que l'on voit et ce qui existe réellement. Levi désire toujours tenir sa promesse et tuer le bestial, qui serait caché quelque part dans le titan. Je pense la même chose, même si à la fin du chapitre, on verra que
Dans le Titan, il n'y a pas grand chose. Jean et Connie ont enfin avoué ce qu'ils ressentaient après avoir tué leurs camarades en se faisant passer pour des traîtres. En quelque sorte, ils se sont excusés indirectement envers Reiner. Ils comprennent désormais Annie, Berthold et Reiner. Ce lourd fardeau qu'ils porteront, ce péché qu'ils ont commis ne pourra jamais être expié, mais la moindre chose à faire est de sauver le monde. Reiner, tel un grand frère encore une fois, a réussi à rassurer ses amis. Des passages tellement classe. Lorsque l'on voit le parcours qu'a fait le manga, l'évolution de ce chef-d'œuvre bordel, des images comme ça valent de l'or. La motivation est sans aucun doute à son paroxysme. Ils ne peuvent pas se permettre de rien faire. J'aimerais bien faire appel au discours d'Erwin dans un moment pareil. Allez, juste quelques mots. Par la suite, Jean lui dit « Nous sommes pareils, tout à fait comme Eren dans le chapitre 100. » Reiner pense que celui-ci désire qu'il soit arrêté. Idée très singulière, mais imaginant qu'il existe ne serait-ce qu'un petit espoir, comme celui dans le chapitre 123, lorsque Mikasa pouvait changer le destin. Imaginez qu'Eren au fond de lui souhaite réellement être arrêté d'un côté. Ça fait tellement plaisir de réaliser son rêve, de pouvoir tout contempler du ciel, de pouvoir ressentir cette liberté entre guillemets, que je me dis que c'est impossible de renoncer à cela. Il a commencé et il ne voudra pas arrêter. Ce qui est sûr, c'est qu'il souhaiterait réellement faire disparaître les titans. Tel est son tout premier rêve. Mais peut-être que le seul moyen est de le tuer. Un plan sur Mikasa qui insinue peut-être que c'est à elle de faire cela, mais qu'en est-il finalement de la malédiction d'Ymir et de la transmission des pouvoirs au cas où un shifter mourrait? Je me demande ce que décidera Isayama le jour J. Laisser Mikasa tuer Eren ou laisser Levi le faire? Car si on veut jouer avec la référence, il avait déjà mentionné le fait qu'il pouvait le calmer quand il le voulait au cas où il ferait n'importe quoi. Je suis bien curieux, mais Isayama reste imprévisible et peut tout à fait dessiner une autre fin. Et appel d'urgence. Au début, je pensais que le fait de nous montrer tous les Eldiens dans l'axe voulait simplement nous faire comprendre que tout le monde recevait le message en même temps. Mais je me trompais, même si j'avais déjà fait part de cette petite idée, ils sont bien présents dans ce lieu lorsque Eren le décide. Mais bien évidemment, leur vrai corps reste sur place dans la réalité. Eren entendait tout. Encore une fois, ce délire de chemin fait tellement plaisir à voir dans les chapitres. Il décide d'en profiter pour lui parler. Tiens Armin, toi qui n'attendais que ça, qu'as-tu à dire pour le convaincre? Tirez pas, grosse! Dans tous les cas, ça n'a pas servi. Eren, arrête de faire ça pour nous, etc. Bon, faut les comprendre, ils n'avaient pas encore réfléchi et leurs cris sentaient le désespoir, ce qui me fait de la peine. On a eu également droit à un Connie qui a avoué avoir compris Eren et qu'il savait qu'au fond de lui, il souffrait également pour la mort de Sacha. Lui qui voulait le tuer parce qu'il avait rigolé autrefois. Si on veut faire une petite révision de l'ancien plan, ça donnerait, si on libère quelques titans colossaux, le monde aura peur de notre puissance et nous laissera tranquilles quelques années. Allons même jusqu'à signer un nouvel accord avec les ennemis pour éviter toute attaque. Tout le monde dit ce qu'il pense. Mikasa voulant partager sa douleur, Connie et Jean désirant qu'il arrête tout de suite de se sacrifier pour eux, et Armin s'énervant car il se fait ignorer. Jusqu'au moment où Eren décide enfin de répondre, disant « Je ne pourrai pas arrêter le grand terrassement, je ne peux point parier sur le futur d'Eldia, je continuerai d'avancer. » Levi se charge de nous montrer un enfant sortant de l'axe comme Ymir la première fois. Ses amis se précipitent vers lui en courant. C'était Eren enfant, un Eren dépourvu de toute vie on dirait, comme un corps vide à l'intérieur. Ce n'était clairement pas le Eren qu'on avait vu dans les anciens chapitres, même ses yeux étaient fermés, tout comme Ymir encore une fois, un simple esclave. Nous avons alors devant nous deux enfants partageant le même rêve, celui de détruire le monde. Mais si Eren enfant est présent dans le chemin et qu'il parle en même temps grâce à son titan, c'est qu'il est toujours vivant. Dans ce cas-là, comment ça se fait qu'après la mort d'Ymir, elle s'est réincarnée en petite fille, comme si une autre personne existait bien avant dans le chemin? Ça me laisse perplexe. J'ai volé la liberté de ce monde pour obtenir la mienne. Cependant, je ne volerai pas la vôtre. Vous êtes libre. Vous avez le droit de sauver ce monde, comme j'ai le droit d'aller de l'avant et de le détruire. La seule solution possible est de se battre. La fin de ce message visait directement l'Alliance. On ne peut pas détruire le monde et le sauver à la fois. Ymir et Eren contre l'Alliance. Eren a fait appel à ses amis pour leur dire que ce sera inutile de négocier. Le seul moyen de l'arrêter est de le tuer. Bordel, ça fait mal. Ça fait très mal d'entendre ces mots. Nous pouvons donc imaginer encore une fois une très belle fin qui fait mal avec Mikasa qui tue Eren en lui disant à plus tard, mais comment allons-nous arriver là? Par la suite, ils ont retrouvé leurs esprits et bien évidemment ça n'a duré qu'un instant. Attention, est-ce que Levi aurait récupéré ses doigts? Difficile à dire, la première fois où il était couché dans l'axe, il n'avait pas récupéré ses membres. Peut-être c'est parce qu'il est entré en contact avec la terre, de toute façon c'est Ymir qui manipule cette matière. Je ne voudrais pas trop m'attarder sur ça, je vous dirais que pour ma part, Levi a toujours 2 doigts en moins. Sinon Isayama aurait parlé de ça dans le chapitre. À moins que Levi ne remarque la différence que dans le chapitre 134. Et d'un côté ce serait tellement dommage que ça soit le cas, puisque Levi depuis le début tient ses lames d'une façon très spéciale. Ça n'aurait donc servi à rien. Et ça lui donnerait encore plus de chances de tuer Sig
ou bien Eren? Qu'en pensez-vous de tout ceci? Dites-le moi en commentaire. Pensez-vous que Levi a récupéré ses doigts? Passons enfin au moment qui va choquer beaucoup de personnes. Des révélations sur les titans et surtout sur le titan féminin. Chaque titan possède un pouvoir caché. Et on avait déjà théorisé là-dessus, attention, c'est en 2017. Une année où c'était complètement dingue de sortir des idées pareilles. Cette vidéo a été réalisée avec un ancien collègue youtubeur qui a disparu. J'ai réussi à retrouver la miniature. Kyros, reviens bordel, tu me manques. Du coup, on apprend plein de choses officimes. À part le fait qu'Annie, les enfants et Kiyomi se dirigeaient vers Izuru et que Leonard a tellement faim qu'il pourrait dévorer des oiseaux, le pouvoir du titan féminin est d'imiter les capacités des autres titans. Le cri qu'elle possédait venait sans doute de l'originel. Et vous allez voir pourquoi je dis cela. La solidification venait du titan marteau d'armes et surtout le fait qu'elle pouvait s'enfermer dans une coquille en cristal. Tout ça est dingue. Et bien évidemment, ce pouvoir a été découvert grâce aux recherches et expériences sur les titans Amar. Falco a dit avoir fait un rêve. Et de Sig, oui, Sig, non pas Porco, son prédécesseur. Tous les souvenirs sont connectés par l'axe, et comme l'avait déjà mentionné Eren Kruger, il se trouve que parfois un Eldien peut recevoir des souvenirs aléatoires de quelqu'un d'autre. Du moins uniquement dans le cas où cette mémoire a été comme perdue à un moment donné. Mais tout s'explique avec un tout petit détail. Falco s'est transformé en titan grâce au liquide cérébrospinal de Sig, du bestial, ce qui fait qu'il peut avoir accès, et bien évidemment de façon aléatoire, à ses souvenirs. Et donc si Annie avale un morceau en quelque sorte du titan de Falco, elle pourrait bénéficier d'une nouvelle capacité spéciale du bestial. Le petit avait rêvé qu'il volait dans les airs au-dessus des nuages. C'était effectivement un prédécesseur possédant le bestial, confirmation et preuve que le titan volant existe. Je suis tellement fier de moi pour la théorie. Mais passons, la fête est finie. Je vous invite vraiment à aller lire le chapitre 93, vous allez aimer. Le 133 nous confirme plein de choses, et dans pas mal de chapitres passés, comme la fois où on a vu un âne ou un cheval dans la grande guerre des titans, et j'en passe. Alors oui, je vous le confirme, le bestial est un titan qui change en fonction de son possesseur. Ce qui confirme par la suite et naturellement ce passage là dans la saison 2. Alors non, ceux qui se sont occupés du storyboard n'ont pas fumé de gros joints. La nouvelle a simplement tardé. Ce qui fait que Xaver était forcément une grenouille. Mais nous y voici enfin. Préparons-nous à voir Annie Leonard en titan ailé. Je l'espère vraiment. Et Falco d'ailleurs, puisque tout s'explique à présent. Chaque titan peut en quelque sorte avoir la capacité de l'autre, en prenant juste son liquide cérébrospinal. Comme on a pu le voir dans la saison 3 avec Eren qui a pu maîtriser le durcissement grâce au flacon nommé Armure qui contenait sans doute le liquide cérébrospinal du titan cuirassé. Et après cette review, je veux voir plein de hashtags titan volants dans les commentaires pour marquer ce chapitre si spécial. Je compte sur tout le monde. En ce qui concerne Monsieur Leonard et les autres Eldiens ayant déclenché une révolte, théorie confirmée également, ils sont en vie et vont essayer de s'échapper grâce au dirigeable. Le père d'Annie a gagné tout mon respect, puisqu'il a voulu protéger Mar et Eldien. Quel homme bordel, c'est en voyant des passages comme ça qu'on se dit que même si ce monde est cruel... Mais il est aussi très beau. Bon allez on arrête. Alors qu'ils étaient en route vers la tour de Salta, les dirigeables avaient déjà décollé et se dirigent droit vers Eren. Chapitre 93, oui encore une fois ce chapitre avait déjà mentionné des bombes qui tombent du ciel. Et cette fois-ci, tous ces explosifs vont atterrir sur Eren et ses titans colossaux. Alors que la fin approche, la guerre ultime commence. Et fin de chapitre. Eren peut tout à fait utiliser les pouvoirs du marteau d'armes pour se protéger, même si ce sera compliqué. J'essaierai de sortir une vidéo parlant de tout ceci, puisque j'ai d'autres idées en tête à vous proposer. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à me faire part de vos avis et théories en commentaire. J'organiserai un concours très bientôt sur Twitter, pour tenter de gagner le tome 32. Le lien est en description, nous sommes bientôt 50 000, je ne le dis pas souvent, mais vivre Shingeki no Kyojin avec vous est l'une des meilleures choses qui m'est arrivée dans ma vie. En revanche, je vous lâche un énorme Kidewa dans la gueule, et à la prochaine. そしてその道は全て一つの座標で交わる。つまりそれが始祖の巨人だ。一匹残らず